Fanta, âgée de 7 ans, est atteinte de paralysie cérébrale. À son image, plus de 37 enfants sont admis et pris en charge au centre de promotion et d'insertion sociale situé à Thiaroye dans la banlieue dakaroise. Je suis arrivée à Dakar le 21 octobre 2017. Ma fille avait 2 ans et demi. Lorsque je me suis rendue à l'hôpital de Fann, à la suite de multiples crises qu'elle faisait, le médecin m'a demandé d'être forte, car il s'agissait d'une épilepsie, et que si je suivais tous les traitements, elle allait avoir du mieux. Cependant, il m'avait clairement signifié que le traitement serait long. J'étais arrivée à un stade où je n'avais plus de moyens. Et c'est par la suite que je suis venue dans ce centre. Mais depuis lors, grâce à Dieu, elle va beaucoup mieux. Ici, on nous aide beaucoup. Au Sénégal, 3 enfants sur 1000 sont atteints de cette maladie. Des chiffres loin de refléter la réalité, selon le directeur du centre, qui demande un meilleur accompagnement de la part des autorités. Partout au Sénégal, vous allez voir que ces enfants-là sont là, mais que les parents les cachent des fois, pour ne pas être stigmatisés. Mais quand même, c'est un nombre qui dépasse, en tout cas, l'entendement ordinaire. Les gens ne savent pas, parce que ces enfants sont cachés dans les maisons. Il est nécessaire aujourd'hui, vu l'ampleur du dégât au niveau des familles, vu l'ampleur des divorces au niveau des couples, que l'État puisse faire quelque chose pour appuyer notre centre et appuyer les autres centres. Pour appuyer en personnel médical et socio-médicaux, mais aussi appuyer en termes d'outils. Ça, ce serait important pour vraiment la vie et la survie des mamans et des parents qui ont des enfants atteints de paralysie cérébrale. La journée mondiale de la paralysie cérébrale est organisée le 6 octobre de chaque année. Ce handicap est causé par des lésions irréversibles sur le cerveau du fœtus ou du nourrisson. Il résulte de la destruction de certaines cellules du cerveau en développement et provoque un ensemble de troubles du mouvement ou de la posture accompagnés de difficultés cognitives ou sensorielles.